Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Il y a eu conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Le gouvernement réuni autour du président de la République, Alassane Ouattara, a évoqué plusieurs sujets, entre autres la lutte contre le coronavirus. L'accent est mis sur la stratégie vaccinale. Le pays va acquérir plus de 7 millions de doses de vaccins bientôt. Il n'y a que le mérite qui doit prévaloir, pas de place pour la corruption. Déclaration de la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, lancement des concours administratifs pour l'année 2021. 372 concours seront organisés cette année. Plus de 11 000 agents seront recrutés. Les inscriptions démarrent le 21 juin prochain. Après la sensibilisation, place à la répression. Le ministère du Commerce, de l'Industrie investit le terrain. Les contrôleurs de prix traquent les commerçants qui contreviennent à la réglementation. Les agents du ministère effectuent des visites inopinées dans les communes afin de vérifier l'application des prix par les commerçants. Les présidents américains et russes se sont rencontrés pour la première fois depuis la prise de fonction de Joe Biden ce mercredi. À Genève, lors d'un sommet, le président Vladimir Poutine et son homologue américain se sont entendus pour le retour de leurs ambassadeurs respectifs, rappelés plus tôt cette semaine pour des consultations. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu le Conseil des ministres. Les membres du gouvernement, réunis autour du président de la République, ont abordé plusieurs sujets, entre autres la lutte contre le coronavirus. L'État ivoirien va acquérir plus de 7 millions de doses de vaccins les mois à venir. Le gouvernement a décidé ainsi de corser la riposte en misant sur la stratégie vaccinale, nous rapporte Jérôme Kofi Abolin. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Comme activité principale ce mercredi, la réunion du Conseil des ministres. Une fois encore, les membres du gouvernement autour du président de la République, Alassane Ouattara, n'ont pas failli quant à leur assiduité à ce rendez-vous destiné à plancher sur des sujets brûlants de l'actualité. Première préoccupation pour ce qu'il y a à noter essentiellement à l'issue de cette rencontre, c'est la lutte contre le trafic illicite des marchandises. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la cellule aéroportuaire anti-trafic, en abrégé CAT, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Pris dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de la drogue et la criminalité transnationale, ce décret vise à renforcer les capacités de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en matière de détection et de saisie de marchandises illicites. La CAT intègre de ce point de vue un projet dénommé AirCop, qui est un projet qui bénéficie de l'appui de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de l'Organisation mondiale des douanes et de l'Organisation internationale de police criminelle. Le Conseil a aussi procédé à l'élaboration d'un plan stratégique en vue de la gestion des frontières conformément à une décision de l'Union africaine sur cette problématique. Le Conseil a adopté une communication relative à l'élaboration d'une politique et d'une stratégie nationale de gestion des frontières de la Côte d'Ivoire et de son plan d'action, en vue d'apporter des réponses politiques pacifiques et durables aux problématiques liées à la gestion des frontières. Ce document est assorti d'un plan d'action opérationnel qui permettra d'améliorer la gouvernance administrative et sécuritaire des espaces frontaliers, en assurant bien sûr une meilleure coordination des actions de l'État à nos différentes frontières. C'est un projet qui est une directive de l'Union africaine et qui va bénéficier donc de soutien de l'Union africaine à travers donc la GIZ, de la Commission de l'UEMOA et bien entendu de l'État de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les jeux de hasard pour le Conseil n'ont rien d'un tournant hasardeux, ce qui, bien entendu, justifie l'avènement de l'autorité de régulation de ces jeux, comme le veut le gouvernement à l'occasion de cette réunion. Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux de hasard, ARJH, en Côte d'Ivoire.
Et en application donc de la loi 2020-480 du 27 mai 2020 portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, ce décret définit les organes et précise les modalités de fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux de hasard et chargée d'assurer la régulation, le contrôle du secteur des jeux de hasard. En outre, pour ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, le gouvernement n'est pas du tout prêt à lâcher prise. Selon le Conseil, plus de 7 millions de doses de vaccins contre cette pandémie sont attendues. Afin de maintenir la dynamique actuelle et l'engouement des populations et de garantir donc la série vaccinale complète pour être immunisée, un plan d'acquisition donc a été mis en place et devrait permettre d'acquérir 7 400 000 nouvelles doses. Ce plan est en mise en œuvre et nous devons recevoir sur une première période qui part donc du 18 juin à fin août 3 400 000 doses qui seront attendues de façon progressive et à moyen terme, sur la période de septembre à fin décembre, nous aurons donc 4 millions de doses qui seront également réceptionnées, ce qui fait bien sûr les 7 400 000 doses que nous attendons donc globalement. Aussi, à l'occasion du point presse, les journalistes se sont-ils préoccupés des conditions de retour de l'ancien président Laurent Gbagbo? Un ensemble de questions ont été évoquées avec les émissaires de M. Laurent Gbagbo et ils ont été informés de toutes les dispositions sécuritaires qui ont été annoncées, toutes les dispositions pratiques pour l'accueil. Vous avez constaté que ce sont eux-mêmes qui vous ont annoncé que le chef de l'État donc, ouvrait le pavillon présidentiel donc, à M. Laurent Gbagbo. Donc à partir du moment où tout se passe très bien dans ce cadre de concertation, nous avons fait notre travail dans le cadre de concertation qui a été mis en place et toutes les réponses ont été apportées dans ce cadre-là. Une autre information du Conseil, et qui n'est pas des moindres, c'est le déplacement du président de la République, Alassane Ouattara, le 19 juin prochain à Accra, au Ghana, en vue de sa participation à un sommet de la CEDEAO. Le prochain Conseil des ministres est prévu le 7 juillet 2021. Et avant cela, je vous conduis dans la capitale politique ivoirienne. Yamoussoukro, au LASCAD, était face aux sénateurs. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a fait un exposé sur le développement de l'Afrique. Le président de l'ASCAD a éclairé les sénateurs sur tous les défis auxquels se trouve confronté le continent. Kader Sogodogo nous en dit plus. L'Anthropocène ou l'ère de l'humain et la reproblématisation du développement en Afrique. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, est invitée en séance d'information au Sénat. Le professeur Antoine Owo Aseipo, président de l'ASCAD, intervenant du jour, a décortiqué le thème en 4 grandes sections. La crise écologique et les désordres subséquents. Repenser le développement de l'Afrique. Que peut faire le bien commun en tant que paradigme. Le retour au modèle humaniste du social. Et enfin, les implications en planification stratégique. Il s'agit du changement. Nous étions dans une problématique de dualité et même souvent de confrontation, puisque nous ne sommes pas réconciliés avec la nature. Nous allons maintenant vers une problématique de symbiose. C'est tout simple. Et pour passer d'un système à l'autre, il faut réfléchir, parce que ce n'est pas de l'automatisme. Une vision nette pour les sénateurs présents. Des intellectuels, des sachants, qui viennent nous nourrir pour demain, pour nos actions de demain. Nous les remercions, nous nous en félicitons et nous remercions le président Oussou Janou qui a voulu que cela se fasse. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, a été créée le 1er septembre 2003. Organisme public spécial, l'ASCAD contribue au développement et au rayonnement des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines en vue de la croissance économique, du progrès social, du développement intégral de la personne et de la culture de la paix. Et on en arrive à cette déclaration. Pas de place pour la corruption. Il n'y a que le mérite
qui doit prévaloir. C'est une déclaration de la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. C'était lors du lancement des concours administratifs pour l'année 2021. 372 concours seront organisés cette année et plus de 11 000 agents seront recrutés. Les inscriptions démarrent le 21 juin jusqu'au 30 juillet prochain. Les explications détaillées de Grace Kando. Les concours administratifs de la fonction publique session 2021 sont lancés. La phase des inscriptions démarre du lundi 21 juin au vendredi 30 juillet 2021 sur le site du ministère de la fonction publique. Les compositions s'étendent sur la période allant du 18 septembre au 31 octobre 2021 et se déroulent tous les samedis et dimanches. Des réformes visant à faciliter l'accès équitable de tous ont été entreprises. Les cours de préparation en présentiel ont été supprimés au profit des cours de préparation en ligne gratuits. Pour réduire les coûts de la participation au concours et renforcer l'équité entre tous les candidats. Le renforcement de la politique de déconcentration des concours dans les régions avec l'extension aux villes. Les concours se dérouleront dans les villes d'Abidjan, d'Abengourou, de Bondoukou, de Bouaké, de Daloa, de Gagnoa, de Mans, de Korogo, de San Pedro et de Yamoussoukro. 372 concours seront organisés en vue du recrutement de 11 874 agents, dont 2 905 au compte du secteur de la santé. La phase des délibérations et de publication des résultats se déroulera en 4 séquences, les vendredis 8 et 29 octobre 2021 et les vendredis 12 et 26 novembre 2021. Notre ambition est de mettre à la disposition des administrations publiques des ressources humaines de qualité recrutées par voie de concours. L'organisation de ces concours doit rassurer les candidats et les populations afin de taire définitivement les supputations malveillantes et les suspicions. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, de 2014 à 2020, l'organisation des concours administratifs a permis à plus de 60 000 personnes recrutées d'intégrer la fonction publique. On lutte aussi contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Le ministère du Commerce, de l'Industrie retrousse les manches, investit le terrain, vous allez le voir. Les contrôleurs passent à la phase de la répression après la sensibilisation. Il faut mettre fin aux abus liés aux pratiques commerciales frauduleuses. Ils effectuent donc des visites inopinées afin de traquer les commerçants qui contreviennent à la réglementation. Ils appellent chacun à respecter les prix fixés. L'ancien Bakay Koko a suivi des contrôleurs du côté de Yopougon. Fini la sensibilisation, place à la répression. Cet après-midi, nous suivons une équipe de la direction régionale de Yopougon. Première escale, quartier Ananéré, chez ce vendeur de ciment. Ici, pas de problème, le commerçant est en règle. On est obligé de prendre les transporteurs. Quand on prend les transporteurs aussi, c'est un peu cher que par rapport à nous-mêmes, on va directement pour faire notre commande. Quand on fait notre commande aussi, ça peut faire 2 semaines, 20 jours, ça on ne gagne pas. Bon, si c'est comme ça, vraiment, ça sera un peu difficile. Des perturbations des circuits commerciaux qui seront réglées dans quelques semaines avec le rétablissement annoncé de la fourniture d'électricité. Deuxième escale, nouveau quartier, chez Ladisila, également opérateur ciment. Quelques minutes de contrôle, il est verbalisé. La raison, il n'a pas affiché les prix. Sur place, un procès verbal est dressé. Amende à payer, 250 000 francs CFA. Cette boulangerie située au quartier Maroc est accusée de la même pratique frauduleuse. Pour cette infraction, elle subira le même sort. Malgré que certains commerçants aient été verbalisés, cela ne nous empêche pas de revenir sur nos traces. Parce que bien souvent, il y en a des malins dès qu'on pense et puis ils procèdent à des pratiques anticoncurrentielles de manière générale. Donc aujourd'hui, tous les secteurs d'activité en toile de fond, les 3 secteurs essentiels qui sont la viande, le pain et le ciment, mais nous en profitons pour jeter un regard sur tous les secteurs d'activité. Des interpellations globalement bien comprises au niveau des surfaces commerciales visitées par les populations.
Dans cette supérette, non loin de là, pas question de se mettre en travers des directives arrêtées. Nous sommes une société citoyenne, donc tout ce qui vient du ministère du Commerce, on doit suivre à la lettre pour donner un bon nom à notre société. Donc par rapport à ça aussi, pour les employés qui travaillent, on doit suivre pour être mieux notés, pour être mieux vus. À travers ces contrôles intensifs, les équipes du ministère du Commerce veulent montrer leur détermination à œuvrer pour la préservation du pouvoir d'achat des populations. Déjà, pour cet après-midi, mission accomplie. Un rafraîchissement bien mérité. Et on est aussi très déterminé à la FAO, de la stratégie à l'action. La FAO accentue la lutte contre la faim et la malnutrition. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture vient de tenir sa 42e session par visioconférence. Au nom de la Côte d'Ivoire, notre pays, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Ayoumani, a fait le point de la lutte contre la faim au niveau national. Les détails avec Dangui Dangui. Des centaines de millions de personnes souffraient de la faim et la malnutrition en accablait des milliards d'autres bien avant la COVID-19. La pandémie a exacerbé la situation, selon les experts. C'est dans ce contexte que s'est tenue par visioconférence la 42e session de la conférence de la FAO, avec pour thème « Transformation des systèmes agroalimentaires, de la stratégie à l'action ». L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture veut attaquer la problématique de la faim dans le monde par la racine. Intervenant par visioconférence au nom de l'État ivoirien, le ministre de l'Agriculture a présenté la stratégie du gouvernement ivoirien pour mettre les populations à l'abri de la faim et de la malnutrition. La Côte d'Ivoire a élaboré et mis en œuvre avec succès le programme national d'investissement agricole, dont la deuxième phase met un accent particulier sur la transformation locale de nos produits agricoles, la facilitation de l'accès au marché des produits alimentaires, le renforcement de la biofortification des aliments et surtout l'intensification de l'éducation nutritionnelle en milieu rural. Pour les experts de la FAO, la lutte contre la faim dans le monde doit passer par la mise en pratique des connaissances dans plusieurs domaines, notamment la transformation numérique, la promotion de l'aquaculture et le développement rural durable, pour donner naissance à une transformation des systèmes agroalimentaires. On promeut aussi les droits des enfants dans notre pays. Nous sommes le 16 juin, justement, c'est la journée mondiale de l'enfant africain. Cette journée a été instituée, vous vous souvenez, en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Et c'est en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors de la marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud, à Korogo, ici en Côte d'Ivoire. La journée a été célébrée par l'UNICEF et ses partenaires. Le thème: préparons des adultes équilibrés et mettons fin au travail des enfants. Ami Sissoko. Comment lutter contre le travail des enfants et préparer des adultes équilibrés? La journée de l'enfant africain ce 16 juin à Korogo, moment choisi pour donner la parole aux enfants et attirer l'attention sur leurs droits fondamentaux. Entre autres, le droit à l'éducation et à la santé, et également appeler à un engagement en faveur de leur protection. Une initiative de l'UNICEF. Nous avons abordé plusieurs niveaux de violation au niveau des droits des enfants, de la santé des enfants qui ne sont pas, qui sont livrés à des travaux pénibles dans les mines et puis sur des marchés, des enfants porteurs. Et ces enfants-là ont souvent des problèmes de santé. Les enfants ont beaucoup de droits et les adultes doivent éviter de les violer. Ils ont le droit à la protection. D'abord, nous-mêmes, nous devons respecter les lois, savoir aussi avec qui nous marchons. Nous devons écouter nos parents, mais tout en sachant que nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. C'est-à-dire à la maison, si on nous demande de faire quelque chose, par exemple, monsieur, à la maison, nous devons les faire. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire pour nos parents. Ne pas respecter les droits des enfants engendre des conséquences néfastes selon les spécialistes. Les enfants, là, il y a certains qui arrivent à se rebeller contre la société. Voilà. Quand ils prennent conscience que voilà, il aurait dû être comme cet autre enfant, voilà, et que par la faute de ses parents ou bien de la communauté, il est ce qu'il est aujourd'hui, il devient violent dans la société. La 31e édition de la Journée de l'enfant africain
occasion pour accélérer les actions de lutte avec les partenaires, la société civile, les leaders religieux et communautaires, les parents, afin que chaque enfant puisse vivre dans un environnement protecteur. Je vous invite maintenant à vous imprégner d'un exercice. C'est un exercice grandeur nature de sauvetage de masse dénommé Plan Rouge GSPM 2021 qui s'est déroulé sur le plan d'eau lagunais. Organisé par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, cet exercice visait le renforcement des capacités de coopération et d'intervention des unités et services. L'exercice mettait à contribution plusieurs unités dans un scénario d'un incendie à bord d'une embarcation. Allez, on y va avec Abou Sanogo. Le centre d'appel du groupement de sapeurs-pompiers militaires vient de recevoir une demande de secours pour un feu d'embarcation faisant plusieurs victimes à 300 mètres d'un quai. Immédiatement et conformément à la grille de départ, l'officier de garde est engagé avec un fourgon pompe-tonne, le groupe de reconnaissance en milieu périlleux, un véhicule de secours d'urgence, une ambulance de réanimation, tous des engins de la 2e compagnie d'incendie et de secours, centre de secours territorialement compétent. En fait, il s'agit d'une embarcation d'une compagnie assurant la ligne Umputu-Trècheville qui quittait le quai avec à son bord 70 passagers. Lorsque, durant la traversée à 300 mètres de la gare de Trècheville, une odeur de carburant est perçue par certains passagers. L'équipage est interpellé, mais confirme que la situation est loin d'être un problème. L'odeur devient plus perceptible et un membre de l'équipage décide d'informer le pilote. Avant qu'il ne puisse le faire, une forte détonation se fait entendre. La panique s'installe et certains passagers se jettent à l'eau dans l'espoir de regagner la rive à la nage. Cependant, l'on dénombre plusieurs victimes, blessées, incommodées ou inconscientes. Elles sont catégorisées, médicalisées et évacuées vers les centres hospitaliers correspondant à leurs affections. Après une reconnaissance, l'officier de garde considère que la situation nécessite un engagement de moyens supplémentaires et demande le déclenchement du plan rouge. Pour mémoire, le plan rouge est un plan d'engagement simultané destiné à porter secours à de nombreuses victimes d'un accident catastrophique à effet limité. Tout ceci est un exercice. Il vise à renforcer les capacités de coopération d'intervention des unités et services ayant compétence en cas de sinistre en lagune. Cet exercice nous permet de nous préparer pour intervenir dans des situations qui peuvent être similaires. C'est des choses qui arrivent et quand les forces ne sont pas habituées à travailler ensemble, c'est vraiment la cacophonie. Aux côtés du groupement des sapeurs-pompiers militaires, la Marine nationale, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, la police nationale, les affaires maritimes ont pris part à cet exercice. Voilà, c'était l'exercice Plan Rouge 2021, reportage réalisé pour vous par Abou Sanogo. La Chambre de commerce européenne et l'Union européenne ont remis récemment au gouvernement ici à Abidjan un recueil de bonnes pratiques baptisé Cap sur la RSE. Face à la menace des effets dévastateurs des industries sur le climat, ce guide met au cœur de la vie des entreprises la nécessité de respecter l'environnement, le bien-être et la santé des travailleurs. Explication détaillée avec Lanciné Bakayoko. En intégrant les questions liées à la santé, au bien-être et à l'environnement, la responsabilité sociétale prend de plus en plus de l'importance dans la stratégie des entreprises. Cette nouvelle démarche résulte non seulement d'une prise de conscience du secteur privé, mais représente aussi une réponse à la demande des consommateurs européens. Des consommateurs européens désirent désormais d'acheter des produits issus d'une chaîne de valeur durable. En Europe, les consommateurs aujourd'hui veulent consommer des produits qui viennent d'une chaîne de valeur qui est propre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de destruction de l'environnement, il n'y a pas la déforestation, il n'y a pas le travail des enfants. Tous ces aspects-là sont devenus importants pour le consommateur. Ce recueil de bonnes pratiques, Cap sur la RSE, rédigé par la Chambre consulaire européenne, propose activement aux entreprises ivoiriennes les outils pouvant faciliter l'adoption de cette démarche qualité. Un appel est même lancé à tous ceux qui veulent continuer à commercer avec l'Europe. La RSE, c'est l'avenir, ajoutera l'ambassadeur européen à Abidjan,
d'autant qu'elle préfigure de la nouvelle condition d'accès de nos exportations au marché européen. Une alerte qui n'échappera pas au gouvernement. Il y a un passage où il dit clairement qu'à la fin de cette année, le règlement UE va quasiment exiger des entreprises qu'elles soient en conformité avec la RSE. Moi, je vais plus loin. Je pense que dans les accords post-Cotonou, cela sera exigé. C'est-à-dire, c'est une déclinaison de ce qui a été voté à New York, aux Nations Unies en 2015, les ODD. Cap sur la RSE comprend environ 160 pages. Des fiches techniques, mais surtout un travail qui reflète parfaitement les valeurs de l'Union européenne. Et on reste mobilisé contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Voilà, restons vigilants. Le coronavirus continue de circuler. Ce mercredi 16 juin, on dénombre en Côte d'Ivoire 24 cas positifs sur 1292 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 56 nouvelles guérisons, 0 décès, 305 cas actifs, 712 777 personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres, continuons d'observer les gestes barrières. Et la lutte contre le coronavirus qui porte ses fruits dans de nombreux pays, c'est le cas de la France où dès demain jeudi, le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire, sauf certaines exceptions, et le couvre-feu sera levé le dimanche suivant. L'annonce a été faite par le Premier ministre français. Jean Castex évoque une baisse des contaminations du coronavirus. En conséquence, le port du masque à l'extérieur ne sera de rigueur que dans des situations de proximité, files d'attente, transport, lieux bondés, tribune des stades. Retour en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a fait le bilan de la 4e campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires. Au total, près de 19 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action ont été distribués aux ménages avec un taux de couverture nationale de 97%, nous rapporte Jama Gagui. Près de 19 millions de moustiquaires distribués gratuitement aux ménages dans le pays. C'est le bilan de la campagne nationale 2021 de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action MILDA. Opération qui s'est déroulée du dimanche 25 au vendredi 30 avril 2021 dans 113 districts sanitaires. Le ministre Pierre Demba et ses partenaires se disent satisfaits des résultats de cette intervention et sensibilisent les populations. Nous voulons aussi toujours, comme disait Monsieur le ministre, exhorter la population pour bien utiliser les moustiquaires. 97% des personnes, des ménages identifiés, ont pu bénéficier donc, de cette distribution, ce qui permet donc d'assurer une large couverture du territoire en moustiquaires imprégnés. Donc c'est le lieu pour nous de remercier nos partenaires. En premier lieu, l'UNICEF, le Fonds mondial, les États-Unis, à travers le Fonds présidentiel de lutte contre le paludisme, également l'OMS, pour leur appui multiforme, mais pour leur appui spécifique sur cette opération. Le taux d'utilisation des moustiquaires imprégnés est passé de 50% en 2016 à plus de 63% en 2019. Grâce aux distributions gratuites des MILDA, le nombre de décès dus au paludisme est passé de 3 222 en 2017 à 1 816 en 2020, soit moins de la moitié en 3 ans en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Voilà, et en bonne santé, on prône la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les familles du village de Théiry, dans le département de Gagnoa, victimes des conflits intercommunautaires liés à la crise post-électorale du 31 octobre 2020, ont reçu des dons en espèces et en nature de la part de la première dame, Dominique Ouattara. Colette Lakpé, la représentante de la donatrice, a invité toutes les filles et les fils de Théiry à cultiver la paix, la réconciliation pour le développement de la région du Go. Explication de Jean Magaki. Colette Pello Lakpé, au chevet des populations de Théiry, victimes
Des événements douloureux liés à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. C'est au nom de la première dame Dominique Ouattara qu'elle remet la somme de 2 millions de francs CFA à ses sinistrés en présence du sous-préfet de Bayota et des chefs de village. Objectif, apporter le réconfort aux familles du village de Téhéri et inviter les jeunes à la cohésion sociale. Je vous en prie, les jeunes bourgeois, vous devez vous mettre ensemble. Pour rappel, les conflits intercommunautaires de Téhéri liés à la dernière crise post-électorale avaient causé des blessés et d'importants dégâts matériels. L'ONG Lune d'Afrique entend contribuer durablement à l'édification d'un climat social apaisé dans notre pays, à l'invitation donc d'une association de ressortissants du Grand Ouest vivant à Yakassé à Tobrou, dans le sud du pays. Cette ONG a annoncé sa future caravane dénommée Mieux vivre ensemble, qui débutera dans l'ouest de la Côte d'Ivoire du 29 juillet au 1er août prochain. Le reportage de Franck Quadio dans nos prochains journaux. Et en sport, après la médaille d'or glanée à Dakar lors des championnats d'Afrique, Cissé Cheikh Salah Junior s'est à nouveau offert de l'or hier mardi à Sofia. À la faveur de l'édition 2021 du grand tournoi de la capitale bulgare, le champion olympique ivoirien a réussi un parcours sans faute lors de cette nouvelle compétition. Cheikh Salah balaie tout sur son passage et se positionne ainsi comme le grand favori des moins de 87 kilos aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 prévus dans quelques semaines seulement, c'est-à-dire du 23 juillet au 8 août prochain. Et on va terminer par cette illustration. Les présidents américains et russes se sont rencontrés pour la première fois depuis la prise de fonction de Joe Biden aujourd'hui à Genève pour un sommet. Le président russe et son homologue américain se sont entendus pour le retour de leurs ambassadeurs respectifs, rappelés plus tôt cette année pour des consultations. Pour Vladimir Poutine, cette première rencontre avec son homologue américain Joe Biden a été constructive sur fond de tensions bilatérales. Et vous l'avez bien compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Hervé Baker, supervisé par Hervé Blé. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir. Demain 20h, n'oubliez pas, prenez soin de vous.